s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté. géocaché, géotrouvé, Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Coucou à tous. Bon, aujourd'hui on va faire le circuit des fontaines, c'est ça? Non, le circuit des sources. J'ai circuit, fait de, exprès. circuit de les fonts. En fait ça se dit circuit des les fonts, mais en fait c'est pas des fonts, c'est des sources, c'est pas des fontaines, voilà. Donc voilà le panneau, et donc nous allons faire ce circuit là. On est ici, comme vous voyez on est surveillé, et on va faire ce circuit là. Oh, c'est en relief, c'est bien. Et donc c'est le circuit des fonts, voilà. Et regarde ce qu'ils ont mis comme panneau là. Ah, il est trop joli ce panneau. Tu sais ce que c'est? Non, mais tu vas me le dire, je le sens. Regarde l'image. Truc de sorcière ou je sais pas moi. La potion de la bruche accueille. Potion, c'est une potion. Ah, on n'a pas amené pour boire. Et la bruche. C'est là qu'il faut goûter à toutes les sources, c'est ça tu m'as dit? On va le faire. Regardez. Alors en fait voilà, il se trouve que tout ça c'est des sources, c'est ça? Voilà. Et La potion de la sorcière. Regarde, voilà, la sorcière. la potion de la sorcière. Et chaque source a un goût différent. C'est ça qui est intéressant sur cet endroit. Donc on va les goûter, on va voir laquelle on préfère. On attaque tout de suite. On va faire. Donc on part d'ici. Voilà. Camino de Machos. Voilà. La Fonte de les Ortigas, la première. Là il y a un mirador qu'on va aller voir. Fonte de les Morieres. La Fonte del Corralets. Ah, pour petit BMW, ça faisait très longtemps. Voilà, une petite traduction s'il vous plaît. En plus c'est en catalan ça, c'est ça? C'est du catalan. Alors tu vas essayer de traduire le catalan, petit BMW. Une photo de photo? On va faire une photo de photo. Ce sont les animaux qu'on est susceptibles. Ah, d'accord. La flore, c'est juste- Et alors ce qui est bien, c'est qu'il y a en relief pour les personnes non-voyantes. Tu vois le boulot? La myrtille. Oh non, on me parle pas de boulot, c'est bon. Hein. C'est écrit en français, regarde, framboisier, fraise des bois. On a eu besoin en fait d'alimenter en eau tout le pays. Lorsque la population a commencé à croître dans les années 60, c'est devenu vraiment un problème. Mais déjà au 19e siècle, il fallait de l'eau. Donc pour alimenter la vallée. Or l'eau, vous allez voir tout à l'heure au lac, d'où elle vient. Mais il fallait l'amener et récupérer l'eau qui descendait des montagnes. C'est pour ça qu'il y a toutes ces sources. Et toutes ces sources, on va pouvoir boire dedans, mais elles sont récupérées dans un captage qui est en fait souterrain là, qu'on ne voit pas. C'est un canal qui est souterrain. Et ça mène l'eau à la ville. Et ça va amener l'eau à la ville. Alors ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que pour construire ce canal et faire le captage d'eau, eh ben, on avait mis une voie ferrée ici. Et en fait ici, il y avait un tout petit train qui a disparu il y a très longtemps, mais vous verrez des traces un petit peu plus loin. On va voir ça. Et croître, c'est par rapport aux grenouilles qu'ils ont, non? Croix, oui. Et d'ailleurs, c'est comme en Croatie, hein. Ils font que croix. C'est un pays rempli de grenouilles. Et donc nous on continue tout droit? Voilà, tout droit. Et on arrive à la première source. Voilà la première source, la Fonte de los Ordigues, de les Ordigues. Donc on peut la boire celle-là? Alors, ici, en Andorre, on ne fait pas comme en France. On ne dit pas eau non potable. Même quand on ne sait pas en Andorre, on peut dire eau non potable, même si elle est potable, simplement parce qu'elle n'est pas vérifiée. D'accord. En Andorre, comme en Espagne d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits, on dit que l'eau n'est pas traitée. C'est-à-dire que tu prends tes responsabilités. Attends, il goûte.
S'il goûte, tu peux goûter. Il faut c'est comparer les goûts. Alors? C'est de l'eau. Alors celle-ci, c'est l'eau qui te fait faire pipi. Elle est un peu âpre, celle-là. Hein, mère? On va voir Tu les t'entends? Celle-là, c'est l'eau qui fait faire pipi. Qu'est-ce que t'en penses? Ensuite, elle est pissée. C'est une des petites promenades les plus traditionnelles des endroits. Le week-end, après le déjeuner, j'en vais se promener en famille. La France, ils ont trouvé une belle poêlée de cerf. C'est des beaux, hein. Des jeunes. Hein. Tu sens l'odeur de... Moi, je sens l'odeur des champignons. Moi, je sens l'odeur de la mousse, là, j'ai un peu. Enfin, après, c'est l'humidité, quoi. On a mis un panneau au cas où tu sois vraiment complètement stupide et où tu ne saches pas ce que c'est que tu as devant toi. Moi, je pense que c'est pour les phobiques du tunnel. Voilà. Comme ça, ils le savent à l'avance, ils s'approchent pas. Heureusement qu'on est prévenu, hein, parce que sinon... Il va faire tout noir. Et en fait, dans ce tunnel, ben, il y avait le petit trou qui passait. Ah ouais. Il a été creusé pour ça. Attention, baissez la tête. Pour les plus grands. Si vous voyez une lumière au fond du tunnel, n'y allez pas, c'est un piège. Continue après sur la droite et tu montes les escaliers. Tu descends d'abord et puis tu montes. On va en mirador panoramique. Panoramix, c'est de la famille d'Astérix? Oui, voilà. À droite. Ah ouais. Ah ouais. On va monter là, mais avant, Madame Géo trouve-nous qui descend les marches. Ah oui, mais ça l'amuse de me voir descendre les Là, marches. j'ai bien descendu. Parce que je fais très attention. Regarde. Tu te prépares. Alors, non, c'est toujours le même pied. Ah non. Oui, parce que Ah, ça y est, tu changes. C'est le pied où je suis, qu'il est le plus costaud. Voilà. Et puis là, ils sont jolis les marches. Regardez en bois, ils sont vraiment très jolis. Et alors, ce qu'il y a ici, ça va toujours amuser. Regarde. C'est comme. Ah, mais ça bouge plus, lance-le aussi. Non, Ah si, il y en a qui bougent. En effet. Allez, regardez quand vous arrivez là. You. Ah, je vais attendre Mamie Nomade pour déjà le montrer comme elle monte. Hein. La rebelle là avec sa capuche. Ouais, tu m'as mouillé alors, j'ai froid maintenant. Et regarde cette vue, je voulais t'attendre pour la voir. Waouh. Mère. Un petit panoramix. Ah puis les couleurs là de l'automne là. Regardez, il y a encore un tamaru. Il est trop mignon. Et ce qu'il y a de sympa, c'est que juste ici, il y a la perche à selfie. Regardez. C'est sympa ce qu'ils ont fait. Hop. Vous mettez votre téléphone là dedans. Et du coup, hop, vous pouvez vous mettre devant le tamaru et faire coucou. Voilà l'histoire du tamaro. Alors tiens, il est en français là. N'avez-vous jamais entendu parler des tamaros? Certains disent qu'ils n'existent pas et que ce n'est qu'une invention pour faire des blagues aux naïfs. Mais bien sûr qu'ils existent. Il y en a au moins 7 et ils utilisent des portails magiques pour venir depuis leur monde pour prendre soin d'Andorre. En ce moment, vous vous trouvez devant le portail de Caldès, le tamaro chargé de protéger la paroisse d'Escaldès en Gordanie. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pour que vous puissiez l'utiliser en cas de besoin, vous devez y déposer une petite pierre dedans. Voilà. Et donc c'est cela les tamaros qu'il y a, c'est vraiment mignon. Voilà, et donc nous allons déposer une pierre dedans. Alors une pierre, il faut en trouver une. Et puis vous avez vu, il y a encore un poinçon. Ça c'est pour les balades de randonnée. Donc il faut trouver une pierre. Alors du coup, comme il y a beaucoup de gens qui prennent des pierres, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ça va être dur d'en trouver une, mais on va bien en trouver une. Allez, on regarde. Est-ce que vous en voyez une, vous? Ah, on va prendre un petit caillou, il n'y a pas besoin de mettre des gros. Hein. Voilà, un petit caillou. Et alors vous allez, voyez, ce petit caillou. Et je vais aller le mettre là-bas derrière le tamaro. Voilà, il est mignon en plus, regardez sa tête. Et derrière, vous voyez, il y a... Mettez les pierres, mais apparemment tout le monde n'a pas mis de pierres. Hein. Il y en a qui ont mis des... Comment on appelle ça, les... Regardez.
Ah, c'est rempli, regardez ça. Allez, hop. Moi, je mets vraiment une pierre parce que les autres, ils mettent pas de pierre. Ils n'ont pas compris que c'était une pierre qu'il fallait mettre. Et voilà. Bah, vous venez ou pas? Ouais. C'est parce que tu flashes, je flash sur toi. On l'a fait à Ceuta, mais je sais plus comment ça. Donc nous arrivons à la seconde source. Ah, moi je le dirais pas avec un si bel accent. La fonte de la Molires. De les Molires. La fonte de les Molires. Voilà, c'est écrit là-haut, vous avez qu'à lire et voir si vous avez un accent aussi bon que le mien. Voilà, tu vas goûter celle-là, elle coule pas beaucoup celle-là. Ouais, mais moi je voudrais un truc qu'on mette dedans. Sors ta bouteille. Donc faut que je la vide alors qu'il n'y a Ah plus oui, beaucoup d'eau là. Mais D'accord. après on la remplira là-bas, ça fera de la bonne eau. Ouais. Mère, t'as goûté l'eau, elle est comment celle-là? Celle-là, elle est un peu plus douce que l'autre. Et l'autre, elle avait quoi comme goût? Elle avait goût du fer. D'accord. Voilà. Elle était quoi, férue? Gineuse. Ferrugineuse. Et voilà, du coup on continue vers la prochaine, on va bien voir. Hein. Oh, mais avant la prochaine, il y a d'autres choses à voir. Ah oui. Il y a un hôtel à insectes. Ah ben oui, ça j'adore ça les hôtels à insectes. Regardez. Si c'est sympa. Un petit coin avec un banc pour... Ah, il y a quoi, un recueil de quelque chose? Regardez. Ah oui, bah oui, mais tout expliqué. Bah attends, on va faire traduire... On a quelqu'un qui traduit dans ces cas-là. Alors c'est bien là parce qu'il y a des bêtes. Regardez. Alors, qui va traduire? Attendez, je fais pas de l'ombre. Hein, je vais y aller tout doucement. Alors les traductions, on va recommencer. Hein. Attention. Dans chacun, il y a des types d'insectes différents. Si tu veux. C'est marqué là si tu veux lire, mère. C'est pour les types thermiques, tu sais. Ah, c'est bien. Et ça permet à tous les types d'insectes. C'est bien pour les enfants. Regardez. Il y en a des grands. Alors il y a beaucoup d'abeilles solitaires qui vont dans les endroits comme ça, vous voyez. Alors c'est un HLM quoi, ils font des HLM quoi. Ouais. Alors là tous les trous, il y a rien dans les trous, ça veut dire qu'elles sont déjà parties. Ah si, il y en a, reste une là apparemment, juste là. Mais ça veut dire qu'elles sont déjà parties à mon avis. Voilà, c'est ça les abeilles solitaires, elles adorent se mettre dans des endroits comme ça. Il y a Mamie Nomade qui chill. Et il y a les poubelles pour que les guêpes se nourrissent. Ah, je vais prendre la vitamine D. Gratuite en plus. Voilà, donc on va refermer quand même. Hein. C'est pas mal. C'est vraiment bien fait ça. Voilà. C'est comme ils feraient en fait les Canadiens avec la sève de... Plus ou moins, on va voilà. un peu à ça. Et donc ils font chauffer, c'est ça? Alors en fait, oui, on extrait ça du pain. Ils appellent ça nectar d'avette. Et alors ça a la réputation d'être très bon en hiver. On met ça dans les tisanes. Ah oui. Parce que c'est pour les rhumes. Pour... Ouais, voilà. Il paraît que ça Donc renforce on prend la sève du pain. Et après il faut la faire chauffer très lentement comme si on faisait du sirop d'érable finalement. Je connais pas le processus. Non, ils en vendent, ils disent qu'ils en vendent. Oui, mais il y avait quelqu'un qui le fabrique maman avant de vendre. Oui, mais on va pas s'amuser à en fabriquer s'ils le vendent. Je dis pas ça. Sinon il y a aussi la sève de bouleau, mais ça tu la bois comme ça. Ouais, on en a fait une cure. Ah c'est sympa ce petit coin, regardez, à côté des rochers. Voilà, et là on va arriver à la zone d'escalade. C'est juste là devant. Ça va, tu peux escalader sans corde là. Oui, mais regarde. Ah oui, celui-là un peu moins. C'est pas ça qu'il faut. Là, voilà. Là, tu vois, celle-là est équipée. Elle est Ouais. splittée. Ah, vous voyez, c'est... Elle est splittée ici, là, là-haut, là. Et il y en a une autre un peu plus loin. Ah, vous aimez ces couleurs d'automne? Regardez, c'est joli. Et il y a un petit banc encore là. C'est très rare qu'il n'y ait pas des gens qui font pas d'escalade. Qu'est-ce qu'on a? Oh, on a Une espèce de petite grotte là-haut, regardez.
Enfin une cavité. Hein. Allez, celle-là. Et cet arbre qui pousse là. Il faut remonter comme ça. Et tu vois, il y a même l'enchaînage là-bas. Ouais. C'est très rare qu'il y ait personne. Donc on arrive là à un autre endroit là. C'était équipé pour les fauteuils roulants, etc. Ils ont tout fait. Ah, puis il y a un petit coin de pique-nique qui a l'air bien sympa là. Voilà. Et là, il y a la source, le troisième. Le fond d'Escorlet. C'est quand même sympa. En plus, il y a un petit truc de pique-nique avec barbecue et tout. Et la source serait juste là-bas. Elle coule plus du tout. Si, elle coule, sauf qu'elle coule à côté. Ouais, c'est bien sympathique ce petit coin là. Là-haut, je sais pas si on peut écouter la vidéo. Voilà, regardez. Et là, donc il y a l'ouverture là, apparemment, je pense. Mais on doit pouvoir monter là. Normalement, on peut monter. Même là où elle coule pas. En fait, tout est souterrain dans cette partie-là. Oh, on va même pas pouvoir l'éviter celle-là. Ça nous oblige à revenir. Il faut dire que là, on est à la fin de l'été. Mais en tout cas, ce petit coin est vraiment sympa, regardez. À l'abri. Ben, plus qu'à l'abri, regarde, tu peux même pique-niquer là, t'as le barbecue, t'as tout quoi. Ça, c'est prévu. Moi, une fois, j'ai mangé ici. Voilà. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là-haut? Rien. On continue le circuit des sources et puis regardez ces couleurs comme elles sont magnifiques. Regardez ça. Et puis quand vous regardez là-haut, regardez bien. Regardez ces rochers au milieu des couleurs et les nuages qui avancent. C'est magnifique. On pourrait faire un time-lapse là, ça serait sympa. C'est un chemin piéton et cycliste seulement. Les seuls qui sont autorisés à rouler ici finalement c'est les pour les poubelles ou finalement les services de la forêt quoi. Je le laisse un petit peu tout seul hein. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est en pleine conversation et tout. Je croirais quand même au Canada ou je sais pas trop où là quand même. C'est marrant, hein. C'est des couleurs qui font ça. Ouais, c'est les couleurs de la montagne en automne. Et tu fais la starlette là. Oh, je le visais là. C'est parce que t'as une super coupe de cheveux, c'est pour ça. Ouais. Fait par qui? Ouais. C'est fait par qui ça? C'est quoi? C'est qui ton Mais coiffeur? devinez qui c'est qui m'a coupé les cheveux, il faut deviner. C'est qui ton coiffeur qui coupe aussi bien les cheveux? Regardez. Faut deviner. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Bobby? Ils sont bien coupés? Ah oui, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Du moment que Bobby l'a dit, C'est de c'est la que haute c'est coiffure. Du moment que Bobby l'a Une dit, c'est que starlette. c'est vrai. Ah, regarde, c'est sympa ce petit panneau là. Il est joli ce petit panneau. On resquille, on passe par là, regardez. Oh le Bobby, il resquille. Oh, ouh là là, c'est un vilain garçon. Oh, tout le monde le sait que Bobby c'est un vilain garçon. C'était dans le journal. En plus il y a des marches, regardez, ils ont fait des marches, c'est cool. Et voilà, on arrive sur le barrage. À Cota de Pesca. Alors on peut passer par en dessous. On peut passer par là, ou faire carrément le tour. Regardez s'il est magnifique. Waouh, il y a une belle... il y a des belles antennes. Les antennes de la télévision morale. Il faut dire qu'à cet endroit-là, c'est pratique. Regardez, c'est sympa. Ça arrose tout. Alors attendez, on va avancer un peu plus loin. En centrale, ça pourrait être super joli. Ah ouais, ça va être joli en centrale. Regardez si c'est sympa, cette vue avec les nuages. Magnifico. Alors là, on a abandonné Mamie Nomade. Nous, on va faire le tour du lac. Et normalement, on devrait la rejoindre là-bas. Parce qu'elle, elle est par là. Voilà, donc elle va faire de la longueur là. Voilà, et puis nous, après, bon, on refera dans le sens inverse avec elle, je pense, à moins qu'il y ait notre route. Je sais pas. En tout cas, ce lac est magnifique. On voit un petit peu au travers, là, regardez. Légèrement. En fait, on voyait pas jusqu'à maintenant parce qu'en fait, il y avait oh, il y a des poissons même. Il y avait en fait le ciel qui se reflétait dedans, c'était magnifique. Et là, maintenant, on commence à voir en fait à travers un petit peu. Une belle balade aussi, ici. Ah ouais, puis clairement, on pourrait venir dormir ici. Peut-être qu'il y a un petit endroit par là. Ah bah, ce que tu viens de montrer justement. Oui, en dessous. Oui, bien sûr.
Ces forêts sont magnifiques en plus. Hein. Ah, les couleurs sont magnifiques. Hein. Avec le soleil, c'est vraiment beau. Hein. Et voilà, on retrouve le lac qui est vraiment très beau. Ah, il est joli le petit banc là. Regardez, c'est sympa ce petit banc. Donc apparemment il y a une cache par là à 200 mètres environ. Et là je vois une boîte, alors je sais pas si c'est une boîte à livres ou un truc comme ça. En tout cas il y a un banc super sympa devant. Ça serait cool que ce soit une boîte à livres avec le banc juste à côté pour lire quoi. Mais je sais pas ce que c'est, on va voir, ça sera la curiosité. En tout cas le banc il est mignon, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Avec le banc à côté là. Alors c'est quoi? Kezako? Une boîte à mots? On va voir ce que c'est. Des lettres d'amour. Donc il y a bien des livres, les aventures de Tintin. Est-ce que c'est en catalan? Non. Le trésor de Rackham le Rouge et Cock&Stock. Et ça c'est quoi? Comment créer un commerce rentable en un temps record. Et donc il y a plein de petits papiers, oh, c'est mignon, plein de petits dessins et tout, je trouve que c'est super sympa. Franchement c'est sympa. Et attends, peut-être même un petit mouchoir. Ah, un petit mot. C'est marrant ça. En camp communal, je sais pas ce que c'est mais c'est sympa. Voilà, sympa. Petite boîte à livres dans la nature. Regardez comme il est magnifique ce siège là. C'est vraiment très joli. Hein. Ils ont fait honneur au bois. Hein. Ah, c'est vraiment, vraiment beau. Hein. Il y a des beaux bobbies dans la nature. Hein. Ah oui, surtout ici. Plus beaucoup de batterie, mais bon, il y a une cache à côté. Donc on va peut-être quand même le faire. La cache, elle dit tronc d'arbre. Et il y a cet arbre qui est fabuleux à côté. Donc moi, je pense que ça serait vers cet arbre-là. En plus, c'est géolocalisé par là à peu près. Donc je vais chercher. Et Bobby, il veut pas chercher. Bobby, il veut pas chercher. Est-ce que ça serait par là? Alors, tronc d'arbre. Moi, je l'aurais mis là, mais... Non, elle est pas là. Ouais, et puis je vois pas de trou nulle part au tronc d'arbre. Alors, je vais regarder sur l'application vite fait. À moins que ça soit celui-là là-bas, je vais quand même aller voir vite fait. Si le truc c'est tronc d'arbre, ça doit être par là, normalement. C'est pas là non plus. Après il y a que 3 troncs d'arbres autour là. Donc je vais regarder dans l'application vite fait, à moins que ça soit là. Attendez, je vais vérifier quand même. J'ai trouvé, grâce à une photo spoiler de quelqu'un qui est venu, hein, qui a logué. Parce que clairement la géolocalisation montre l'arbre qui est tout là-bas, vous voyez. Et en fait l'arbre où est la cache, c'est celui-là. Alors s'il n'y a pas de photo spoiler dans les activités, bah, on peut toujours chercher tous les troncs d'arbres. Hein. Regardez. Alors c'est vraiment pas mal, hein, parce que c'est un bon endroit par contre. Hein. Regardez ça. En plus la boîte est pas mal. Même Mamie Nomade elle aurait bien aimé. Et il y a des choses dedans. Regardez tout ce qu'il y a dedans. Oh, ah non, c'est hallucinant. Bah, Mamie Nomade elle aurait vu ça. Il y en a des cochonneries. Ah bah, tu rigoles, il y a même un collier. Alors je vous montre quand même ce qu'il y a dedans parce que c'est hallucinant. Je vais les montrer un par un les trucs. Un os comme ça. Regardez. Une amulette. Un genre d'amulette. Mon petit poney, mon petit poney. Ouais, il a le dos fendu, je sais pas pourquoi. Ça, je sais pas trop ce que c'est sûrement un truc de vélo ou je sais pas. Et surtout, il y a un super collier. Comme ça, regardez s'il est beau. Il est magnifique, hein. Franchement. Et une petite... un petit dessin. Bon, il va falloir que j'aille chercher le logbook que j'ai fait tomber. Vous m'en voulez pas, je l'ai fait tomber jusque là-bas. Et un petit dessin, voilà. Donc on va rajouter des trucs dedans, il y a de la place. Hein?
Et on va loguer surtout. Voilà la cage qui est dans un endroit fabuleux. Comme vous pouvez voir, il y a plein d'endroits pour se reposer. Regardez s'il est trop mignon celui-là aussi, siège. C'est vraiment sympa. Et là, il y a un rocher où on peut s'asseoir aussi. Tout le long, vous avez plein d'endroits où vous pouvez vous asseoir tout le long. Tout le long, je le dis tout le long quoi. Voilà. Je le dis tout le long. C'est quand même fantasmabuleux comme dirait un ami. Je sais pas de qui tu parles. Et donc là, il y a un petit endroit, je sais pas, on a le droit de se baigner dans un lac comme ça? Ben normalement c'est interdit et tu vas comprendre pourquoi. Parce que c'est dangereux, parce qu'il y a une turbine, en fait, les tubes d'eau qui descendent jusqu'à la centrale hydroélectrique. Ce serait marrant qu'elle soit déjà arrivée, Mamie Nomade, parce que... Ah, ça pêche là-bas. Oui. Par contre, oui, c'est une heure de pêche. Bon voilà, c'est très très joli en tout cas ce coin. Alors il y a un truc pour les enfants, donc je dis que pour les enfants comme moi, pour montrer comment marchent les turbines et tout. Et on retrouve Mamie Nomade là-bas, et il y a encore une boîte là. Vous avez vu une boîte à livres? Je pense que c'est des boîtes à livres. Hein. Est-ce qu'il y a encore des choses dedans? Ah ben c'est écrit, prends un livre et prends-le une fois que tu l'auras lu ou bien remplace-le par un autre. De cette façon les livres passeront de main en main. Ah il y a le même livre. Et on a réussi à te retrouver. Et bah toi, oh il y a une petite cabane et on a fait un géocaching. Il n'y a personne là-dedans. Il n'y a personne là-dedans. Alors montre-moi comment ça marche. Alors comment faire pour prendre de l'eau en bas et la monter en haut quand il n'y a pas de seau? Ben, tu tournes ça. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. C'est dans le bon sens au moins? Oui, pas très efficace. Normalement, ça devrait couler. C'est sûr que c'est pas dans l'autre sens? Il y a un problème. Mais non. Alors on vous montre comment ne pas prendre de l'eau dedans. Ah oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Il ne plonge pas complètement, il faut qu'il plonge complètement dans la flotte. Ah, ça y est, si ça coule, bien. Il faut pas aller vite. Non mais faut peut-être pas aller vite non plus. Faut pas aller trop vite. Vas-y, en allant plus doucement. Bah entre les deux on va dire. Voilà. En fait faut pas aller vite Bobby. Tu es trop pressé. Ouais, enfin, c'est un petit pipi là. Hein. Ouais mais quand même hein, regarde tout ce qui monte. Moi je trouve que c'est pas mal hein. Et là-bas ça continue là, regardez. Dans la turbine, et là il faut pomper là-haut. Le problème c'est que là elle tourne avec le vent. Donc elle triche. Mais là ouais, alors il faut pomper là-haut. Alors Bobby bien sûr est encore là pour nous montrer comment ça fonctionne. Sauf qu'elle a l'air piquée. Ah ils ont enlevé le truc pour pomper. Alors ça va pas être facile de tourner comme ça. Hein. On pourrait hein. Alors, ah ça va venir tout doucement, ça peut faire regarde, ça flotte. Ouais, et puis c'est dedans, ça ira plus vite. Hein. Et normalement, tu vois, regarde. L'eau elle coule là. Et vous pouvez l'envoyer là-bas à la turbine. Par là. Ou par là. Et vous l'emmenez où là-bas? Ou là. Là, tu as une turbine. Et là, tu as un moulin en haut. Et voilà, là il y aurait un moulin à aube. Voilà. Et il y a de l'eau qui coule là. Ben oui. C'est l'eau qui descend là-bas. Il y a l'eau qui descend là-bas. Et là il y a un truc à selfie encore. Ils en mettent partout ici, c'est trop cool. Là, tu laisses arriver et l'orage supérieur. T'es bien, on va faire un selfie. Regardez, on a juste à faire ça. Donc on a fait le selfie là, donc c'est vraiment c'est bien ces trucs à selfie. Vous avez le lac qui est là, qui est magnifique. Regardez si c'est beau, magnifique. Et là il y a encore une boîte à livres, mais il y en a partout des boîtes à livres. Regardez, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir encore le même livre comme tout à l'heure? Parce que voilà, puis il y a ce livre là. Voilà. Hop. Et puis il y a plusieurs livres. Hein. Voilà, plein de petits livres.